Une réouverture progressive, le pays veut aller étape par étape. Une trentaine de pays à peu près pourront à présent arriver sur le territoire grec, sur les aéroports d'Athènes et de Thessalonique, sans passer par des tests où il n'y aura que des tests aléatoires et donc pas de mise en quarantaine. Il faudra attendre le 1er juillet pour des vols directs sur les îles ou encore l'ouverture au monde entier. Concrètement, ceux qui viennent d'aéroports classés selon l'agence de sécurité aéroportuaire en orange ou en rouge seront tout de même soumis à des tests obligatoires et une mise en quarantaine de 7 jours, et ce donc jusqu'au 1er juillet. Alors c'est important pour la Grèce parce qu'au-delà de la beauté de ses paysages et de son accueil, le pays veut mettre en avant son sérieux dans la gestion de la Covid-19 puisqu'il y a eu à peu près moins de 200 victimes pour 11 millions d'habitants ici. Alors voilà pour les intentions. Alexia, quel est l'état d'esprit de la population grecque dans ce contexte ? Il y a beaucoup d'attentes. Les Grecs sont assez sceptiques. D'un côté, ils ont peur que l'ouverture des frontières rime avec de nouveaux cas de la Covid-19, alors que tous ont fait énormément d'efforts pendant ce confinement. D'un autre côté, ils ont peur de cette crise économique que la Grèce a vécue pendant 10 années avec de l'austérité à n'en plus finir. Et ils ont peur que ce cauchemar refasse très vite surface. Pourquoi ? Parce que le tourisme, c'est le deuxième pilier de l'économie derrière la marine marchande. C'est vital pour le pays. L'année dernière, il a rapporté quelques 18 milliards d'euros avec 34 millions de touristes, donc 3 fois la population grecque. C'est donc vraiment vital. D'un autre côté, il y a cette crainte-là, mais pour le moment, il y a urgence. Donc ouvrir les frontières, oui, faire des contrôles, oui, mais surtout donc éviter la pire récession de l'histoire grecque. Oui, la Grèce s'ouvre au monde entier ou presque. En revanche, elle ne s'ouvre pas aux migrants. C'est effectivement l'un des points sensibles du pays. Il y a toujours à peu près 40 000 migrants et réfugiés qui sont coincés dans les îles face à la Turquie dans des conditions insalubres. Et depuis quelque temps, en tout cas depuis quelques semaines maintenant, plusieurs réfugiés exilés essaient de venir en barque depuis la Turquie voisine. Et on voit des images, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux avec des gardes-côtes qui repoussent violemment ces exilés qui sont dans des barques, dans des embarcations de fortune. Alors ces images sont condamnées par les ONG, elles restent à être vérifiées. Ce qui est sûr, c'est que ces méthodes de repousse des réfugiés sont condamnables et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Conseil de l'Europe notamment somme le gouvernement grec de régler ce problème de migration, notamment à désengorger les îles en amenant un maximum de réfugiés sur le continent grec et à les entretenir dans des conditions au moins décentes, ne serait-ce que humaines.